Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 50. Et si on parlait un peu de personnalité? Tu as certainement déjà lu des choses en lien avec ton signe astrologique. Au-delà d'un simple horoscope, je veux plutôt ici te parler d'une description de traits caractéristiques de personnalité. Et tu as certainement déjà entendu des choses du genre « Le lion est du type fonceur, déterminé, il n'est pas fait pour prendre le taureau par les cornes, ils sont incompatibles ». Aujourd'hui, je n'ai absolument pas l'intention de te parler d'astrologie, mais plutôt de détermination de personnalité, et plus particulièrement les retours que l'on peut avoir avec les autres. Je pense en effet qu'un des meilleurs moyens pour se connaître soi-même, c'est de s'étudier en action avec une autre personne. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo de McFly et Carlito avec les bonnes sœurs dans lequel l'une d'elles introduit le sujet du jour, qui se base sur le carré fondamental, aussi appelé cadran d'Hoffman. On l'appelle carré ou cadran, car il est composé de 4 parties. 4 cases qui vont nous permettre une certaine introspection et permettre d'explorer nos qualités fondamentales et challenge pour éviter nos pièges et allergies. Ne t'en fais pas, je vais m'expliquer. Chacun d'entre nous est né avec des qualités et possède ce que Daniel Hoffman appelle des core qualities, que nous pourrions traduire par qualités premières. Il en existe des centaines, chacun en possède plusieurs. Elles désignent ce qui est apprécié en nous par les autres, une qualité que l'on a toujours reconnue. Elle n'a pas été acquise par une formation ou par l'expérience, mais elle est innée. Prenons l'exemple qui est souvent utilisé et partons du principe que tu es une personne déterminée, pour suivre un peu l'explication. Déterminée est alors une de tes qualités fondamentales. Mais pour toute qualité, il va y avoir un piège associé. C'est quoi un piège? Eh bien ce sont les aspects négatifs produits par l'excès de cette qualité. Comme dans tout domaine, l'abus et la démesure sont mauvais. Poussés à l'excès, nos forces peuvent devenir faiblesses. Reprenons notre exemple. Si tu dépasses les bornes en ce qui concerne ta qualité de détermination, tu deviens alors obstiné, têtu. Pour trouver la troisième partie du cadran, il va falloir déterminer l'opposé positif de ce piège, qu'on appellera le challenge. Ce contraire est une clé à viser pour échapper à nos pièges. C'est l'action à viser pour pouvoir utiliser au mieux notre qualité sans tomber dans ce fameux excès. Pour poursuivre notre exemple, où nous nous étions arrêtés, à l'obstination en termes de piège, l'opposé positif serait alors la patience, la souplesse. On arrive alors à la fin. Arrive ici l'allergie. Dans la même idée, l'allergie, c'est tout simplement l'exagération du challenge qui devient alors négatif. Une souplesse accentuée amènerait par exemple à de l'indécision, de la passivité. Pour être sûr que notre carré fondamental est alors correctement rempli, il faut qu'en recherchant l'opposé positif de cette dernière allergie, on puisse retomber sur notre qualité de départ. Ici, le contraire de l'indécision, c'est bien la détermination, donc c'est validé. On retrouve bien toutes nos relations. L'excès de notre qualité étant notre piège, l'inverse positif de ce dernier, notre challenge, qui à l'excès donne l'allergie. Et avec l'opposé positif de cette dernière, donc l'allergie, on retrouve notre qualité première de départ, et ainsi de suite. La boucle est bouclée. Il y a donc bien une sorte de logique dans notre monde intérieur. La chose la plus importante que nous raconte le cadran d'Hoffman, c'est que le défi est de trouver un équilibre entre sa qualité et son challenge afin d'éviter son piège. Pour savoir ce sur quoi travailler, il faut donc déterminer ses challenges. Pour ce faire, il y a plusieurs solutions. Tout d'abord, bien sûr, connaître ses qualités. Soit tu les connais de base, ou tu peux te baser sur comment ton entourage te décrit. Si jamais tu n'arrives pas à les déterminer si facilement, tu as 2 autres moyens de te mettre sur la piste. Tu peux encore te baser sur le retour des autres, mais plutôt sur les critiques négatives que l'on fait sur toi, qui auront souvent tendance à se tourner sur tes pièges. Le piège est souvent une source de conflit, d'irritation et de tension avec les autres. D'autant plus si votre piège est l'allergie de l'autre personne. Par exemple, si on te reproche d'être exigeant à l'excès, c'est sûrement que c'est le piège d'une de tes qualités qui pourrait être quelque chose comme persévérant, tenace. Pour finir, tu peux aussi te servir de la vision que tu as des autres. Il y a fort à parier que tu as déjà eu des interlocuteurs qui avaient un comportement que tu n'appréciais guère, que tu trouvais désagréable, voire détestable. Une des raisons qui peut souvent ressortir, c'est que tu as toi-même la qualité inverse du défaut que tu attribues à cette personne. Pour un dernier exemple dans ce sens, si jamais tu as horreur des personnes qui sont centrées sur la tâche, mais en mode dictateur, sans aucunement se soucier de l'humain,
on peut se dire que la qualité opposée positive est l'empathie, l'attention, la compassion. Le piège serait alors de toujours vouloir satisfaire les autres et d'être hyper émotif. On aurait alors un challenge qui se tourne vers le fait d'apprendre à satisfaire ses propres besoins, apprendre à savoir dire non. À partir de là, il ne faut surtout pas se dire que comme il s'agit d'un défaut chez l'autre, c'est donc à lui de changer et puis voilà. Mais plutôt apprendre à s'en servir pour s'améliorer de toi. L'astrologie, c'est bien gentil à vouloir déterminer notre personnalité, mais si tu écoutes ça, c'est sûrement que tout comme moi, au-delà de savoir qui tu es et juste vivre avec, ce qui t'intéresse vraiment, c'est de savoir ce sur quoi tu peux jouer pour devenir une meilleure version de toi-même. Alors comprends que tu ne peux pas te connaître en vivant uniquement en ermite toute ta vie et en faisant une introspection continue. Il est aussi important de se voir en interaction avec autrui. Garde quand même en tête que le développement personnel, c'est toi qui es en action. Et toi, connais-tu tes qualités ? Sais-tu comment les exploiter à fond en trouvant l'équilibre permettant de ne pas tomber dans le piège ?